Satnam, bonjour. Aujourd'hui, nous allons couvrir une matière très importante puisqu'elle concerne les 10 corps. Cette matière que nous sommes en train d'expérimenter durant ce 21 jours. Comme vous le savez, en Kundalini Yoga, on considère que nous sommes des corps multidimensionnels. On rejoint un peu la physique quantique à ce niveau-là et la science vient aujourd'hui confirmer toute cette vue de l'esprit que nos ancêtres, en tout cas en Inde, avaient déjà exploré et avaient déjà partagé. Alors, quels sont ces 10 corps? Nous avons en premier le corps de l'âme, la vibration unique qui qu'appartient qu'à nous. Donc elle est par-delà le temps, l'espace. Donc c'est le corps de l'âme. Ensuite, nous avons 3 corps mentaux, le mental négatif, le mental positif et le mental neutre. Le mental négatif permet d'avoir du discernement, permet de ne pas tomber dans la foi aveugle. À l'extrême, il peut amener du pessimisme aussi. Donc c'est important d'être assez vigilant, d'observer, tiens, quel mental est-ce que je suis en train d'explorer ou de vibrer en ce moment. Le mental positif, quant à lui, nous permet de rester optimiste, de continuer malgré les épreuves, de voir le bon côté des choses, le verre à moitié rempli. À l'extrême, il peut nous donner une espèce d'euphorie et nous emmener dans des rêveries exploratoires qui ne sont peut-être pas nécessaires et qui peuvent nous emmener dans des espaces qui ne sont pas rationnels. Et donc le mental neutre est ce corps du milieu, cette voie du milieu pour lequel nous avons des exercices spécifiques d'ailleurs. Il y a des 21 jours qui sont que sur le mental neutre, c'est-à-dire revenir à ce centrage. C'est celui qui synthétise toutes les données que lui fournissent l'esprit positif et l'esprit négatif. Donc il est là pour donner de la prudence ou de l'action fondée sur les besoins de notre âme. Là, c'est les 3 corps mentaux, d'accord? Donc on avait le corps de l'âme, les 3 corps mentaux. Ensuite, on a le corps physique, que nous connaissons tous. La ligne de l'arc. Alors la ligne de l'arc, c'est ce halo qu'on voit sur les icônes des saints, par exemple. On a toujours cette petite arc lumineuse qui part en général d'une oreille à l'autre. Et chez les femmes, elle part du bout du sein au bout du sein. Donc elle est un peu plus large chez les femmes. La ligne d'arc, c'est le noyau de l'aura en fait. C'est celui qui contient les modèles d'incarnation et de bénédiction. Donc il fait partie vraiment de l'aura. D'ailleurs, le corps suivant, c'est le corps aurique, c'est les champs énergétiques de nos chakras. Quand ils sont tous combinés, pour rappel, nous avons 7 chakras, donc 7 moteurs énergétiques. Premier moteur énergétique, premier chakra, c'est la racine, c'est la sécurité. Deuxième chakra, qui est en dessous du nombril, donc 3 doigts en dessous du nombril, c'est la créativité, la sexualité aussi. Ensuite, nous avons le 3e chakra qui se trouve ici au plexus solaire, donc en dessous, à la base des côtes flottantes ici. Ça, c'est le 3e chakra et ça, c'est le plexus solaire. Donc, c'est par là que nous rayonnons dans le monde, que nous avons de l'affirmation de soi. Ensuite, il y a le chakra du cœur, le 4e, Anahata, qui nous permet de donner et de recevoir. Le chakra de la gorge, le moteur énergétique qui nous permet de communiquer, de parler notre vérité aussi. Le chakra du 3e œil qui se trouve ici, à la commissure des 2 sourcils, un tout petit peu vers le haut. C'est une vue de l'esprit de nouveau parce que les chakras se trouvent vraiment au milieu de la colonne vertébrale, donc sont dans le corps, ils ne sont pas en surface. Et ce sont des moteurs énergétiques. Et le 3e œil ici nous permet d'avoir une vision claire. Donc on dit qu'en réalité, ce n'est pas par nos yeux que nous percevons, ça c'est un biais, c'est le biais de l'image, qui est d'ailleurs inversé dans le cerveau, donc c'est déjà un grand biais en soi.
La vue claire, on l'a quand on ferme les yeux et qu'on est dans notre perception globale. Et ensuite, nous avons le dernier chakra qui est au niveau de la fontanelle et qui nous relie au cosmos. Pour revenir au corps aurique, ils sont générés par des réseaux très denses, donc les chakras sont générés par des réseaux très denses de fibres nerveuses et en fait des influx biochimiques sont envoyés en constance et c'est eux qui régulent nos chakras. Donc c'est lié aux émotions, lié aux perceptions, lié aux sens. Donc c'est intéressant parfois aussi de sortir des sens. C'est ce qu'on pratique d'ailleurs dans la méditation. On essaye d'observer, de ressentir. Donc la pleine conscience nous permet d'observer le ressenti et la méditation nous permet de transcender le ressenti. Voilà, ce sont des choses que nous expérimenterons durant les 21 jours. Ensuite, le 8e corps, c'est le corps pranique. C'est le corps qui contient notre force vitale sous sa forme physique. Pranique fait référence à prana. Prana, c'est donc cette instance éthérique, c'est l'air en fait, si vous voulez, ces photons qui sont autour de nous, qui composent l'espace autour de nous et qui nous nourrissent. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de gens qui pratiquent le pranisme, mais ils se nourrissent de lumière. Parce que nous sommes à la base des corps de lumière. Et donc, plus nous nous allégeons, moins nous sommes dans la densité du corps, par l'alimentation, par les pensées négatives, par les émotions. Nous nous allégeons et nous partons dans des espaces plus éthérés et du coup nous pouvons nous nourrir de prana. Enfin, ça c'est ma perception aujourd'hui, je vous invite à aller vérifier. Parce que les personnes qui sont praniques ne sont pas forcément éthériques. C'est-à-dire qu'elles ont une vie active. J'ai rencontré Oberom dans ce sens, un jeune Brésilien qui parcourt le monde pour parler du prana et qui construit des maisons tout en n'absorbant aucune alimentation. Donc ça ne nous rend pas plus fragiles, ça nous rend juste plus légers dans tous les sens du terme. Ensuite, il y a le corps subtil qui est aussi le corps fantôme. On l'appelle le corps fantôme. Lorsque le corps physique disparaît, le corps subtil et l'âme se retrouvent pour voyager vers leur prochain état d'être. Donc, vous savez qu'en philosophie indienne, on croit à la réincarnation. La réincarnation, c'est donc ce cycle de vie et de mort et de réalisation de karma en fait. C'est-à-dire que sur la Terre, on vient expérimenter notre humanité, mais on vient aussi s'alléger de karma, c'est-à-dire de bagages énergétiques que nous avons accumulés au fil de nos vies. C'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, surtout que ce sont des perceptions assez subtiles et très subjectives, même s'il y a des livres et des livres entiers de physique quantique hindoue sur cette théorie. Donc c'est pas non plus quelque chose de farfelu ou de superstitieux. Ce sont des vraies théories physiques développées en Inde. Donc ça c'est pour la réincarnation. On parlait du corps subtil, le corps fantôme, donc qui allié à l'âme se retrouve et voyage vers le prochain état d'être, quel qu'il soit. Donc le corps subtil est profondément artistique, discret et profond. Et c'est lui qu'on connecte alors quand on est dans la subtilité, dans la douceur, dans la délicatesse. Yogi Bhajan disait qu'on touchait à notre spiritualité dès lors qu'on était dans la parole raffinée, dans le toucher raffiné, dans le, j'aime dire, le Fingerspitzengefühl. Donc en allemand, on a un mot incroyable qui explique en un mot la sensation du bout des doigts. D'ailleurs, on l'utilise dans les mantras. Vous savez, on a des mantras où on touche tout doucement le bout des doigts. Et bien, ça nous connecte à notre corps subtil, à cette essence très très douce et très fine qui réside au fond de nous. Ensuite, il y a le corps radiant. Le corps radiant, lui, c'est le corps qui glorifie notre être,
qui nous permet de nous protéger dans le monde, d'attirer le succès et de dissiper le négatif et l'obscurité où que nous soyons. Donc c'est ce qui nous donne un port royal et qui nous donne notre légitimité, notre prestance, notre présence. Beaucoup d'exercices stimulent d'ailleurs le corps radiant pour que nous soyons une solution, une réponse pour les gens qui nous entourent, que nous soyons un mât. Désolé, hein, des gens qui volent juste au-dessus de la tête. Ok, donc c'est assez confus peut-être pour vous, c'est le début. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de connaître tous les corps par cœur pour les vivre. Sachez juste que nous avons un corps physique, 3 corps mentaux, le corps de l'âme, un corps aurique, un arc line, donc celui qui est ici au niveau du halo, le corps électromagnétique, le corps subtil, la douceur, souvenez-vous, et puis la radiance. Et le corps pranique, très important. Le corps pranique qui est régulé par la respiration. Donc la respiration en elle-même est aussi encore un corps. Donc, le corps qui contient notre force vitale. Le corps pranique. Okay. Et donc lorsque les 10 corps fonctionnent à plein régime, qui sont connectés les uns aux autres, qui sont activés en conscience, on a accès à un 11e corps, c'est l'état de pure conscience. Et donc à l'unisson avec l'univers, unifié par les harmoniques et les vibrations du son lui-même. Unifié par les harmoniques et les vibrations du son lui-même. Donc on ouvre encore une autre porte ici. Voilà, c'est pour vous ouvrir à d'autres réalités que juste ce corps physique palpable, pour trigger your mind, pour vous challenger un peu dans vos perceptions, dans vos conclusions, vos décisions sur ce qui est. Allons ressentir et allons amplifier ces 10 corps avec ces 21 jours. Allons ressentir la magie et la subtilité de tout ce qui comporte cette mécanique divine dans laquelle nous avons décidé de nous incarner. Alors bon voyage et à tout bientôt. Satnam.